Merci pour ces chants qui nous orientent vers le Seigneur. Alors je vais prier, ensuite nous allons ouvrir la parole de Dieu ensemble une seconde fois dans le texte du jour. Il n'y a pas d'activité pour enfants, elle commence à partir du week-end d'église. Donc les enfants pourront aller peut-être au fond ou alors rester ici, aucun souci. Je vais prier pour ce temps de prédication. Seigneur, nous te remercions parce que c'est vrai, nous sommes là en ton nom devant toi. Nous voulons t'honorer dans nos vies et être à l'écoute de ta parole. Merci pour ces chants. On a aussi chanté « L'un crie et l'autre pleure ». Seigneur, on veut venir devant toi avec authenticité. Tu nous as créés à ton image et tu nous connais. Et c'est pour ça qu'on veut venir vers toi, Seigneur. Encourage-nous, parle-nous, reprends-nous. Ce texte est colossal, titanesque, il nous attend et on veut le lire et être à l'écoute de ta parole, Seigneur. Merci encore parce que tu es là et nous te confions ces instants. Dans le nom du Seigneur Jésus, Amen. Vous allez pouvoir ouvrir vos Bibles dans l'évangile de Jean, au chapitre 5. Nous avons commencé une étude sur le livre de l'évangile de Jean et il va nous tenir encore, je pense, pas mal de dimanches. Nous voulons étudier la parole de Dieu dans son entier. Et on arrive à un chapitre 5 qui est assez percutant, dirais-je. Vous allez comprendre pourquoi. Vous savez, ça fait 2000 ans que l'Église existe à peu près, et dans l'histoire de l'Église, il y a eu des points et des moments forts où l'Église a dû redéfinir certaines vérités, reclarifier certaines vérités dans un temps de flou. L'Église n'a pas dû créer ces vérités, mais les redéfinir, les réaffirmer. Et si on réfléchit dans les 10 dernières années, il y a eu plusieurs moments où l'Église a dû tenir bon sur certaines problématiques morales. On peut penser au mariage pour tous, où l'Église a dû se tenir forte sur la parole de Dieu pour dire, mais qu'est-ce qu'un mariage ? Bible en main. Un homme et une femme. Plus récemment, on voit un moment flou dans la société avec un agenda moral poussé par certains penseurs concernant les identités de genre. Et l'Église doit redéfinir pour dire, attention, la Bible a un discours qui est bon sur c'est quoi un homme et c'est quoi une femme. Bible en main. L'Église a toujours dû se placer, redéfinir, et d'une manière prophétique, avec un petit p, c'est-à-dire dire à la société, voilà ce que ça veut dire, être un homme, être une femme. Un autre exemple où l'Église a dû redéfinir, un peu plus ancien, se situe en 325 après Jésus-Christ. Alors je ne suis pas là pour faire une interro, je sais que c'est la rentrée des classes. Pourtant en 325, il y a un concile qui s'est passé à Nicée. Et c'était un moment crucial où l'Église a dû redéfinir, réaffirmer certaines vérités, et une en particulier sur la nature de Jésus. Alors pour vous resituer le contexte, 325, l'Empire romain était en train de se diviser, alors que le christianisme a été en train de prendre place sur la place publique. Et l'empereur Constantin a vu le christianisme comme étant un vecteur d'unification de l'Empire romain qui se divisait. Et il voyait que dans le christianisme, il fallait reclarifier certaines choses concernant la nature de Jésus. 2 clans il y avait chez les chrétiens. D'un côté, il y avait Arius, un prêtre d'Alexandrie, qui disait « Ah, Jésus est une sorte de Dieu, mais il a été créé. Pas tout à fait Dieu, pas tout à fait divin. » C'était la position d'Arius. Et de l'autre côté, il y avait Athanase d'Athènes qui disait « Non, Jésus est de même nature que le Père, il est divin. Nous ne pouvons pas jouer là-dessus. » Et donc, Constantin convoque 300 évêques, les réunit, et il y a des débats, Bible en main, pour voir comment on va trancher. Et vous savez à quelle précision se situe la différence entre l'hérésie, c'est-à-dire l'erreur, et la vérité, c'est-à-dire l'orthodoxie. Ça se situe à une lettre. Alors je ne vais pas vous dire en grec les mots parce que je vais les accrocher, mais il y a une lettre qui change le mot grec de similaire, à peu près comme un Dieu, ou identique, de même nature. Donc c'est important de connaître sa parole pour justement réaffirmer les vérités quand il y a un flou. Et donc, ce concile a tranché pour dire non, Jésus est bien divin. La parole de Dieu nous le dit. On doit recaler cette fausseté, cette erreur, et remettre la vérité en place. C'est le premier de 7 conciles qu'on appelle œcuméniques.
Dans notre texte, on a Jésus qui nous affirme cette vérité-là. Je suis Dieu, je suis divin. Et c'est exactement ce que nous allons voir, nous allons le lire ensemble. Et vu qu'il est divin et vu qu'il est Dieu, il y a deux conséquences. Il y a deux actions qu'il peut mener. Il y a deux actions qu'il peut mener. Je vous invite à lire chapitre 5 de l'évangile de Jean à partir du verset 19. L'évangile de Jean, chapitre 5, à partir du verset 19. Jésus reprit donc la parole et leur dit, alors il parle principalement à des pharisiens, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, sinon ce qu'il voit le Père accomplir. Tout ce que le Père fait, le Fils le fait pareillement. En effet, le Père aime le Fils et lui montre tout ce que lui-même fait, et il montrera des œuvres plus grandes que celles-ci, afin que vous soyez dans l'étonnement. Verset 21. En effet, tout comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, le Fils aussi donne la vie à qui il veut. Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils, afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Il ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. En vérité, je vous le dis, l'heure vient, elle est déjà là, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront. En effet, tout comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même, et il lui a donné aussi le pouvoir de juger, parce qu'il est le Fils de l'homme. Verset 28. Ne vous étonnez pas, car l'heure vient, où tous ceux qui sont dans les tombeaux entendront sa voix et en sortiront. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Verset 30. Je ne peux rien faire de moi-même. Je juge d'après ce que j'entends et mon jugement est juste, parce que je ne cherche pas à faire ma volonté, mais celle du Père qui m'a envoyé. Jusque-là, la parole de Dieu. On le voit, Jésus pose ce constat direct où il nous dit qu'il est de même nature que le Père. De même nature que le Père. Et les paroles sont fortes. Elles sont fortes dès le verset 17. On ne l'a pas lu, mais on va remonter quelques versets auparavant et on va replacer le contexte. Les paroles de Jésus au verset 17, il nous dit « Mon Père agit jusqu'à présent, moi j'agis ». Donc il met une adéquation entre les actions du Père et ses actions. Alors c'est vrai que quand Jésus place sa divinité, il y a trois options. Un, c'est un menteur. Deux, il est fou et il a pris un coup de soleil. Ou trois, il dit la vérité, en fait. Il n'y a pas 36 options. Hein. Quand Jésus nous dit « je suis le chemin, la vérité, la vie », il ne dit pas « je connais », il dit qu'il l'incarne et il l'est. Soit c'est un menteur, soit il dit la vérité, soit il est fou. Mais le verset 17, il ne s'arrête pas là. Il appose plusieurs mots qui forment une phrase et qui tombent comme une bombe dans l'oreille des pharisiens qui l'écoutent au verset 19 et 20, il reprit. En vérité. Alors quand on a en vérité, vous savez, c'est une emphase, ça veut dire attention, écoutez bien, ce que je vais dire est important. Il met l'emphase pour qu'on écoute. C'est un peu comme si je disais maintenant, si à un moment où vous dormez dans le message, c'est pas maintenant. Okay, donc on se réveille 2 secondes, je vais dire quelque chose. C'est ce que Jésus dit. Il dit quoi? Versets 19 et 20. Le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire le Père. Et tout ce que fait le Père, le Fils le fait aussi. Car le Père aime le Fils. Il lui montre tout ce qu'il fait. Il le montrera des œuvres plus grandes que celles-ci afin que vous soyez dans l'étonnement. Quand Jésus pose cette affirmation, ça ne laisse pas les pharisiens neutres. Regardez au verset 18. À cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir. Non seulement parce qu'il violait le sabbat, mais parce qu'il appelait Dieu son propre Père, se faisant lui-même égal à Dieu. C'est immense comme propos. C'est cataclysmique. Dans l'oreille d'un juif, d'un pharisien, ou même pour nous aujourd'hui. Alors d'abord, Jésus il proclame que son action est dans l'identité du Père. Donc on se dit, waouh, qu'est-ce qu'il veut dire là? Alors, Jésus, il a l'air de faire des miracles, il a l'air d'être assez spectaculaire, mais non seulement il est comme ça, mais il met son action dans l'identité du Père, et il découle logiquement
en disant « Je suis égal au Père ». Et à partir du verset 20, on rentre dans les profondeurs des entrailles de la Trinité, où c'est écrit « Car le Père aime le Fils ». Le Père aime le Fils. Le mot habituel pour aimer, amour, est en général agapé, n'est-ce pas? Un amour qui se donne. Le mot ici n'est pas agapé, mais philéo. Et la signification particulière du mot philéo, c'est cette relation intime, amicale, de proximité, de communion entre amis. Et donc Jésus, il dit, attention, le Père et moi, non seulement nous sommes un, mais nous sommes en relation intime de communion. Jésus est Dieu, mais il n'est pas la même personne que le Père. Jésus est Dieu, mais il n'est pas la même personne que le Père. Et donc il pourrait faire ses propres œuvres et ses propres actions, mais non. Il décide et choisit de faire les actions de son Père. Et il le fait par amitié et par identité. Et quand on pense à la vie de Jésus, on est au chapitre 5 de l'évangile de Jean, on va voir tout qui va se dérouler. Quand on pense ensuite aux épîtres, quand on pense aux différentes lettres, tout ce que l'on a, les 3 années du ministère terrestre de Jésus, par les récits des évangiles, Jésus l'a fait par amour, par choix pour nous et pour sa gloire. On peut se sentir un peu confus en disant, attends, donc Dieu, 3 personnes, le Père n'est pas le Fils n'est pas l'Esprit, mais ils sont pourtant chacun divin et Dieu. Et la Trinité, c'est quelque chose, voilà, ça fait 2000 ans où les érudits théologiens réfléchissent à cela. Si vous voulez réfléchir avec moi, venez me voir, j'ai quelques ouvrages qui vont vous prendre quelques décennies à lire. Mais rappelons-nous les paroles du chapitre 14 de l'évangile de Jean où Philippe, il va voir Jésus et lui dit « Seigneur, montre-nous le Père, ça nous suffit. Montre-nous le Père, ça nous suffit. » Et là, Jésus lui dit « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui a vu le Père m'a vu. Alors comment dis-tu, montre-moi le Père? Comment dis-tu, montre-moi le Père? Celui qui m'a vu, celui qui a vu Christ, a vu le Père. » C'est les paroles de Jésus un peu plus loin. J'aimerais qu'on réfléchisse à cela quelques instants ensemble. Imaginez ceux qui ont vu Jésus, ceux qui ont marché avec Jésus. Ils ont vu le sourire de Jésus. Ils ont vu le sourire du Père. Pensez à ceux qui ont entendu la voix de Jésus, ont entendu la voix du Père, la moralité de Jésus, ont entendu la moralité du Père. Ceux qui ont vu les miracles de Jésus ont vu les miracles du Père. Si vous voulez voir le Père, le Créateur de toutes choses, regardons à Christ. Et on est les premiers à former des idoles dans nos cœurs, n'est-ce pas? Que ce soit des mouvements, que ce soit des lieux, des églises, des pasteurs, des théologiens, c'est comme ça qu'il faut faire. On est là uniquement pour se centrer à Christ. Et si vous êtes un disciple de Jésus et vous voulez connaître l'auteur de la vie, de la nature, de la justice, regardons à Christ. Il est Dieu. Si vous êtes refroidi dans votre marche ou fatigué, regardons à Christ, car il est Dieu. Et ça doit être une prise de conscience quotidienne de notre part. On ne se dit pas aujourd'hui, ok, je sais ça, on est dimanche 8 septembre 2024 et demain je passe à autre chose. Demain on y retourne, demain on redécouvre et on se dit, waouh, mais Jésus, Dieu en personne, l'incarnation divine, promise par les prophètes, venu sur terre. Et nous sommes tous formatés par quelque chose tous les jours. Nous sommes formatés par ce que nous lisons, nous écoutons, nous pensons. On est tous formatés par quelque chose. Notre intellect, notre pensée, nos priorités, nos désirs sont formés par quelque chose. Il y a 2 options. Soit on est formé par Christ et sa parole, soit on est formaté par quelque chose d'autre. Et c'est pour ça qu'on veut baigner dans les Écritures, qu'on veut la lire, qu'on veut lire la Bible en petits groupes, dans nos moments de culte personnel, pour redécouvrir sa parole tous les jours. Jésus est Dieu. Et comme on voit la réaction des pharisiens qui ne sont pas neutres vis-à-vis de cette affirmation, nous ne pouvons pas être neutres non plus. Mais remettons-nous dans les souliers des pharisiens. Les pharisiens étaient une secte extrémiste juive d'environ 6000 adeptes à l'époque de Jésus, très proche des scribes, et leur vénération de Yahweh, donc Dieu, était totale.
Mais ils n'ont pas reconnu Christ comme Dieu, ils l'ont rejeté, ils l'ont mis à mort. Ils l'ont cloué sur le bois. Mais pour comprendre leur réaction si vive d'aller le tuer, ils disent, c'est bon, tranquille. Mais c'est écrit au verset 18. Parce qu'il se fait égal à Dieu, se réclame comme divin, nous devons le tuer. Ça vient d'où? Nous sommes dans une société aujourd'hui où il y a droit au blasphème. Ce n'est plus pénalisé de blasphémer. On l'a vu pendant la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques, on a bien pu se moquer de notre Dieu. Pourtant, à l'époque, ce n'était pas le cas, les amis. Quelqu'un blasphémait, mis à mort. Écoutez ce que dit un commentateur sur les soins et la vénération sur Dieu de la part des pharisiens. Premièrement, quand les Juifs arrivaient sur le nom de Dieu dans les Écritures et ils le recopiaient, ils ne le lisaient pas tel quel, mais ils le combinaient avec d'autres lettres. C'était trop saint, trop pur. Ils étaient obligés de rajouter des lettres entre deux. Ensuite, leur révérence pour le nom de Dieu était telle que lorsque les scribes devaient écrire le nom de Dieu, numéro 1, ils stoppaient, ils allaient se laver les mains, parce que s'ils allaient écrire est pur. Numéro 2, le nom de Dieu devait être écrit d'une traite sans interruption. Numéro 3, si un roi ou un monarque s'adressait à eux pendant l'écriture, ils ne lui répondaient pas, mais ils finissaient, ce qui équivalait à une peine de mort. Imaginez Jésus qui arrive devant eux et qui leur dit « Yahweh, c'est moi ». La tension dans leur cœur devait être immense. Fou de rage à l'égard de Jésus. Blasphème. Sauf si c'est vrai. Et là, c'est vrai. Alors, c'est facile de rejeter la pierre aux Juifs, n'est-ce pas, aux pharisiens. Souvent, on dit « Ah, les pharisiens, ils ont rejeté Jésus, ils ne comprennent rien. » Mais nous devrions apprendre de leur révérence, les amis, ce matin, non? Être en présence de Dieu. Nous devrions craindre notre Dieu, la majesté de Dieu. Non, ce n'est pas notre big boss, c'est le Créateur. Et nous devrions être pleins de tremblement et pleins d'assurance à l'idée de prier, parce que Hébreux 10 nous dit il est terrifiant de tomber entre les mains du Dieu vivant, mais à la fois nous sommes couverts par le sang de l'agneau. Donc il y a plusieurs choses qui s'entremêlent dans notre tête, n'est-ce pas? On se dit à la fois on est plein de joie d'être avec un Dieu qui est pour nous doux et humble de cœur, mais on se souvient que, attention, c'est lui qui calme les tempêtes. Il est un feu dévorant. Et Jésus se fait égal au Père. Alors je ne sais pas quelle est la place de votre Père terrestre dans votre vie. Je ne sais pas quel fut le modèle de votre Père terrestre dans votre vie, au niveau de son éducation à votre égard, de sa façon de vous aimer ou de ne pas vous aimer, son absence, sa disparition. Et je sais qu'il peut y avoir des douleurs, des traumatismes à cause d'un Père qui n'a pas eu son rôle de Père sur terre. Et souvent, on appose au Père céleste les attributs de notre Père terrestre, et on a du mal à adorer le Père, à faire confiance au Père, à aimer le Père, à rentrer en présence du Père, parce que notre Père, quand on rentrait dans sa présence, c'était un carnage ou un fléau. Notre Père, il est bon, mes amis. Il est doux et humble de cœur. Il est venu sur terre, il est venu se donner en Jésus-Christ. Il a envoyé son Fils. Que nous puissions être renouvelés par sa parole pour justement le connaître tel quel, et que ces paroles de divinité ne nous fassent pas réagir comme les pharisiens à être outrés, mais être pleins de joie et de confiance. Donc Jésus donne la vie. Ça, c'est la première conséquence. Jésus est Dieu, il est divin, et il donne la vie. À l'époque de Jésus, les Juifs étaient obligés d'aller à 3 fêtes juives et de monter à Jérusalem pour ces 3 fêtes juives. Vous les connaissez peut-être, il y avait la Pâque, il y avait la Pentecôte et il y avait la fête des tabernacles. Et cette section du chapitre 5 est dans un temps de fête des Juifs. Si jamais vous reprenez chapitre 5, verset 1, après cela, il y eut une fête juive. Et Jésus monta à Jérusalem. Donc ce que nous lisons, ça se passe à Jérusalem, dans un temps où la diaspora juive vient à Jérusalem. Et donc il y a beaucoup de zèle à l'idée d'être à Jérusalem. Il y a beaucoup de passion, parce qu'on est enfin dans un lieu saint. Et dans les chapitres 5 à 10, l'évangéliste Jean nous rapporte plusieurs fêtes où Jésus se situe.
Et les fêtes juives étaient des références culturelles, religieuses, et ils s'y soumettaient. Et Jésus vient faire des miracles et des actes dans ces fêtes juives. Et qu'est-ce qu'il vient faire? Il vient communiquer que Jésus est supérieur au sabbat, parce que c'est lui qui l'a créé, et Jésus est supérieur aux fêtes juives. Il est supérieur aux fêtes juives. Et dans cet axe-là, on voit que Jésus vient donner la vie. Ce qu'aucune fête peut donner, même si c'est plein de vie une fête, n'est-ce pas? Le week-end d'église, on va se retrouver, il n'y aura pas de fête à proprement dit, même si le week-end entier est une fête, on sera ensemble, ça fait du bien, on partage nos combats peut-être aussi, nos difficultés, pourtant ça fait du bien. Et Jésus vient dire, attention, c'est moi qui donne la vie. On va lire ensemble ce qu'il dit à partir du verset 21. Car comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, ainsi le Fils donne la vie à qui il veut. Et au verset 24, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement. Mais il est passé de la mort à la vie. Je vous le dis, en vérité, l'heure vient, elle est déjà venue, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront. Car comme le Père a la vie en lui-même, il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. On a vu au chapitre 3 la nouvelle naissance, ce redémarrage, naître d'eau et d'esprit, ce souffle de vie qui vient nous faire renaître. Et peut-être votre souci, c'est de vous dire, moi je ne me souviens pas quand est-ce que je suis né de nouveau. C'est un combat, n'est-ce pas, des fois dans nos cœurs, de se comparer à d'autres qui ont eu une conversion le 17 septembre 1993 à 21h27 avec la page 690 du livre, et nous on se dit, je ne me souviens pas, il y avait un processus, j'ai saisi les vérités bibliques, j'ai obéi, j'ai aimé Jésus. Mais est-ce que vous vous souvenez de votre naissance physique? Non. Pourtant elle est bien là, n'est-ce pas? La nouvelle naissance, chers amis. La nouvelle naissance. Elle est nécessaire parce que par le péché qui est entré dans le monde par nos parents Adam et Ève, leur désobéissance des lois morales parfaites de Dieu, il y a eu deux conséquences. La première, c'est la mort physique, et on voit bien nos corps qui se détériorent année après année. On voit bien les cellules qui meurent, la déchéance, le chaos. La deuxième conséquence du péché qui est entré dans le monde, c'est la séparation d'avec Dieu. Le chaos moral, l'égoïsme, les fiertés, les guerres. La mort et la séparation sont une terrible conséquence du péché. Et regardez les différents versets que j'ai sélectionnés qui nous rappellent non seulement la gravité du péché, mais la beauté de la vie qui est donnée malgré le péché. Et on doit tenir les deux en tension, les amis. On ne doit pas dire « Ah, le péché, c'est pas grave », parce qu'il y a la vie. Mais on ne doit pas non plus dire « Le péché, c'est trop grave et tu n'as peut-être pas accès à beaucoup de vie ». Non, les deux sont à tenir en tension, parce que Jésus les tient en tension. Donc ne comptez pas sur moi de tenir en tension quelque chose que Jésus ne tenait pas. S'il le fait, je vais le faire. C'est écrit petit, je vais le lire. Ésaïe 59, verset 2. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et entre votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Il y a une réelle catastrophe à être séparé d'entre Dieu. Romains 3, 23. Car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. C'est l'état de nous tous quand nous naissons. C'est pour ça que dans le cœur d'un chrétien, d'un disciple de Jésus-Christ, il n'y a aucun moralisme ou supériorité. On se dit, j'ai le même cœur que les autres, je connais mes tensions, j'ai rien fait pour mériter quoi que ce soit. Et c'est là où la vérité centrale de l'évangile est celle-ci. Non, Jésus n'est pas venu pour aider des mauvaises personnes pour qu'elles deviennent des bonnes personnes. Jésus n'est pas venu aider des mauvaises personnes pour qu'elles deviennent des bonnes personnes. Non, Jésus est venu donner la vie à des morts. Jésus est venu nous donner la vie, nous insuffler la vie, alors que nous étions morts spirituellement. Vous vous rappelez la vision glorieuse qu'a Ézéchiel avec la vallée des ossements? Les ossements qui prennent vie. C'est prophétique pour nous. Et les promesses de Dieu sont magnifiques pour celui qui se reconnaît pécheur et qui se dit « j'ai besoin de vie ». Romains 10, verset 9, « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. » Et voilà, Romains chapitre 5, verset 8, c'est le dernier verset. « Mais Dieu prouve son amour envers nous,
en ce que lorsque nous étions encore pécheurs, il est mort pour nous. Et aujourd'hui, je ne sais pas comment tu vois ta relation avec Dieu, ou alors le regard que Dieu a sur ta vie. Peut-être tu t'attends à t'en prendre une cet après-midi, parce que, waouh, je ne vis pas comme je devrais vivre. Dis-toi ceci, quand tu étais encore pécheur, ignorant, Dieu avait déjà envoyé son Fils pour toi. Donc tu peux marcher en pleine assurance, que malgré la gravité du péché, il y a une beauté de grâce, de vie en Jésus-Christ. La nouvelle naissance, le souffle de vie qui vient en nous. Et Dieu, il dit ça, je suis Dieu, je suis divin, je peux le donner. Et il va le prouver comment? Par la croix. Il va le prouver comment? Par sa vie ou par sa mort, nous pouvons avoir la vie. Et on a tous besoin d'être amenés à la vie. Pourquoi? Premièrement, nous sommes pécheurs. Ça, on l'a dit. Mais j'ai été marqué dans ma lecture cette semaine où j'ai médité sur le psaume 62. Psaume 62 nous remet à notre place. Il nous remet à notre place parce qu'il dit quoi? Si toute l'humanité devait être pesée sur une balance, elle serait plus légère qu'un souffle. Là, tu me dirais, pasteur, Derek, tu me fais sentir très petit. Je ne suis pas en train d'essayer de te faire sentir très petit, je suis en train de dire que tu es très petit. Moi aussi. Toute l'humanité est plus légère qu'un souffle. Vous voyez le poids de mon souffle? Il est quasiment nul. Psaume 103 nous dit que nous sommes temporaires. Écoutez bien, l'homme, ses jours sont comme l'herbe. Il fleurit comme la fleur des champs. Lorsqu'un vent souffle sur elle, elle disparaît. Et la place qu'elle occupait ne la reconnaît plus. Encore une fois, on voit qu'on est insignifiant, temporaire. Mais ce n'est pas tout. Écoutez comment les nations sont décrites dans Ésaïe 40. Qui a mesuré les eaux dans le creux de sa main? Pris les dimensions des cieux avec la paume, ramassé la poussière de la terre dans un tiers de mesure? Qui a pesé les montagnes au crochet et les collines à la balance? Qui a sondé l'esprit de l'Éternel? Qui l'a éclairé de ses conseils? Avec qui a-t-il délibéré pour en recevoir de l'instruction? Qui lui a appris le sentier de la justice, lui a enseigné la sagesse, lui a fait connaître le chemin de l'intelligence? Voici, les nations sont comme une goutte d'eau. Elles sont comme de la poussière sur une balance. Voici, les îles sont comme une fine poussière qui s'envole. À qui comparerez-vous Dieu? Et à quelle image ferez-vous son égal? Et là, on voit plusieurs versets. Psaume 62, on est plus léger qu'un souffle si on additionne toute l'humanité. Psaume 103, un vent souffle, on disparaît et le lieu où on était ne nous reconnaît plus. On voit que les nations, c'est comme une goutte d'eau. Mais écoutez le verset qui précède cette section. Là, j'ai pris du verset 12, juste pour montrer le point culminant, en fait. Le verset 11 nous dit ceci. Comme un berger, il paîtra son troupeau. Il prendra les agneaux dans ses bras. Il les portera dans son sein. Et il conduira les brebis qui allaitent. C'est pas magnifique, ça? Ça ne vous met pas dans votre cœur un feu dévorant qui vous dit « Waouh !» C'est pas comme si j'étais quelqu'un d'important ou central au plan de Dieu, n'est-ce pas? Un berger. Jésus le bon berger, psaume 23, qui donne sa vie pour qu'on l'ait en abondance. Il prête à son troupeau, l'Église. Il prendra les agneaux dans ses bras, les enfants. Waouh! Si ça ne nous met pas à frémir dans notre âme, je ne sais pas ce qu'il le fera, les amis. Il conduira les brebis qui allaitent. Est-ce le Dieu que nous louons, chers amis, qui donne la vie à nous, créatures temporaires, insignifiantes, pécheresses? Est-ce le Dieu que nous louons ou est-ce qu'on le loue parce qu'en fait on n'est pas si mal? Est-ce le Dieu que vous priez cette semaine? Et est-ce ainsi que vous vous considérez? Et on voit très bien que Dieu nous dit qu'il prend soin de nous. Pensez au sermon sur la montagne. Il habille les fleurs des champs. Il donne nourriture aux corbeaux. Il s'occupe de vous. Notre Dieu est dans les cieux. Nous sommes sur terre. Nous avons besoin d'être ramenés à la vie. Mais il termine. Jésus est juge. Et il a le pouvoir de juger. C'est du verset 22 et 27, 30. Alors je sais que ça pourrait bousculer certains d'entre nous. Et certaines autres personnes, ça va les rassurer. Et je sais que nous, les chrétiens, on a souvent l'impression d'être nuls à la vie spirituelle, n'est-ce pas? On a l'impression de courir après les standards moraux de Dieu, de ne pas faire assez, de toujours
pas baignés dans la grâce. Je ne sais pas vous, hein. Peut-être je parle que pour moi. Quand on regarde nos vies, on croit tous les mensonges du malin à notre rencontre et on est un peu dans les méandres des accusations. Et les puritains, c'est ce mouvement spirituel juste après la Réforme. Lisez les puritains, c'est magnifique. Les puritains disaient qu'il y a des gens au milieu de nous qui ont des tendres consciences ou des consciences tendres. Ce sont des gens qui se sentent coupables pour tout et n'importe quoi. Alors je l'ai appris dans mon mariage où ma chère femme, quand le matin je partais au travail, je disais ma chérie, ce soir je dois te parler, mais pour quelque chose d'insignifiant, mais je veux juste te dire pour pas qu'on oublie. Et ben Mélissa, elle a une tendre conscience et tout ça, elle dit qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que hier j'ai pas nettoyé? Et j'ai dû apprendre aussi à ceci, et il y en a parmi nous qui ont cette tendre conscience que quand on le met sur le banc des accusés, ils se raidissent. Et c'est pour ça que ça va peut-être bousculer. Et dans ce cas-là, si vous êtes de tendre conscience, alors que je parle, plongez-vous dans les promesses de Dieu, n'est-ce pas? Okay? Parce qu'on peut être un peu mal à l'aise avec tout cela, pourtant c'est vrai. Par contre, il y en a certains qui ont besoin d'être secoués. Alors vous ouvrez grand les oreilles, moi le premier. Jésus est juge. Et nous devrions tous être un peu inconfortables avec ces paroles de Jésus. Que Jésus est juge et il a le pouvoir de juger. Mais on devait être rassurés à la fois, parce que c'est lui qui ramène le bâton et c'est pas nous. Mais il en faut un au bout d'un moment qui tranche. N'est-ce pas? Beaucoup de gens pensent que l'évangile et la Bible et Jésus, c'est l'amour, 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 l'acceptation, sans aucun jugement, sans aucun cadre. C'est pas le Jésus de la Bible. Écoutez au verset 14 du chapitre 5 ce qu'il dit au paralytique qu'il vient de guérir. Chapitre 5, verset 14. Quelque temps plus tard, Jésus retrouva le paralytique dans le temple et lui dit « Te voilà guéri ? Ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. » Jésus, il fait quoi là? Il le menace. Jésus le menace. Jésus menace? Alors qu'est-ce qui est pire que 38 ans de paralysie? 39? Je veux dire, de quoi parle Jésus? Jésus lui dit en somme, le péché guette à ta porte et tu dois dominer sur lui, parce qu'il peut t'arriver quelque chose de pire. En fait, ce que Jésus nous dit par cet avertissement à nous, à moi, à tout le monde qui se réclame de Christ, c'est que personne d'entre nous ne devrait croire qu'il n'a pas besoin d'avertissement. On a tous besoin d'avertissement. Et l'endroit le plus dangereux sur terre pour un disciple est de se croire invincible, hors d'atteinte du mal. Et nous devons tous être avertis, je dois être averti, nous devons nous rappeler que certaines trajectoires de nos vies que nous pouvons emprunter aujourd'hui, cet après-midi, ce soir ou demain, certaines trajectoires de nos vies peuvent détruire nos vies, nos familles et tout ce qu'on a construit depuis qu'on est né. Parce que quand on s'entête, on se convainc. Jésus voit les menaces. Il voit les nuages à l'horizon. Et il dit à ce paralytique, va et ne pêche plus. Et c'est toute la tension que Jésus nous montre dans les évangiles, c'est qu'il va manger avec les gens de mauvaise vie, avec les prostituées, il va manger avec toutes les personnes qui disent, waouh, il y va. Et les gens ils disent, mais Jésus ne me considère pas comme les pharisiens, comme quelqu'un de sale, mais à la fois Jésus ne me caresse pas dans le sens du poil, mais il m'aime, et quand je pars, il me dit, va et ne pêche plus. Toute cette tension qui est belle, il n'y a que l'évangile qui peut le produire. Et donc Jésus est juge, et il le dit au verset 22. Le Père ne juge personne, mais il remet tout jugement au Fils. En lui, il a donné le pouvoir de juger, parce qu'il est le Fils de l'homme. Ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et en sortiront. Verset 30, je ne puis rien faire de moi-même selon ce que j'entends. Je juge, et mon jugement est juste, parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Personne n'est hors d'atteinte des pièges du mal, et tout le monde a besoin d'avertissement. Alors je sais, il y a une façon de faire un avertissement, il y a une façon d'entourer quelqu'un. Aucun souci là-dessus, mais Jésus le fait. Il nous montre qu'il est juge. Hébreux chapitre 9, verset 27. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement, de même Christ s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs. Et il apparaîtra sans péché une seconde fois pour ceux qui attendent leur salut.
Jésus se réclame divin. Jésus dit « Je donne la vie à qui je veux » et Jésus montre qu'il est juge. Nous ne pouvons pas rester neutres face à tout cela, n'est-ce pas? Ça appelle à l'action. Et nous sommes dans ce temps de la grâce où on doit vivre par la grâce, vivre par l'évangile et proclamer cette grâce, proclamer cet évangile. Les portes sont ouvertes. Nous avons tous à grandir dans nos combats respectifs, dans notre discours, dans notre chair et se mettre à mort. Mais ces paroles sont éternelles pour nous. Puissions-nous être des disciples qui marchons à sa suite, reconnaître ce Dieu qui est doux et humble de cœur, qui nous a donné la vie, et ce Dieu qui nous a promis son retour, que nous puissions l'honorer et vivre pour lui, nous enraciner dans les vérités et les promesses de Dieu d'acceptation, d'amour, de non-rejet, d'un Père tendre et d'un Père qui aussi tient le cadre. Je vais laisser un temps de silence et après nous allons prendre le repas du Seigneur. Ce repas a été institué par Jésus lui-même. Le soir où il fut livré, il prit du pain, le rompit, il dit « Ceci est mon corps, et le fruit de la vigne, ceci est mon sang. » Et nous sommes ici pour nous examiner nous-mêmes. C'est ce que Paul dit en Corinthiens, pour voir où est-ce que nous en sommes, pour aussi nous souvenir et dire merci, et pour l'attendre, parce qu'il va revenir et on pourra partager ce repas avec lui dans l'éternité. Je vais laisser un temps de silence, on va prendre la scène sur une instrumentale Rédempteur du monde. Rédempteur du monde. C'est là notre Dieu, que nous puissions le méditer sur ses vérités, le remercier, lui demander pardon, confesser nos péchés et tout simplement avancer avec lui et en Église.